Certains font de la radio pour meubler le silence. Eux, ils viennent le briser. Karima Brick et Rémi Villemure. Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, est avec nous. Bonjour. Bonjour Rémi, bonjour Karima. Salut. Là, comment je fais pour prononcer cette phrase, cette question que tu nous poses? Je m'essaye, OK? Traquant serez-vous pour étirer le plaisir des vacances cet été? Est-ce que je l'ai bien dit? Tu l'as très bien dit, Rémi. Ça veut dire quoi, ce traquant serez? On va se parler des traquances aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, des traquances? Non. Non, alors je vous explique ce que c'est. D'abord et avant tout, là, respirons, ce n'est pas l'idée de travailler pendant nos vacances. C'est pas ça. Les traquances, c'est évidemment la combinaison du mot travail et vacances. Et Ça aurait pu être traquant aussi. Traquant. Mais le but, c'est d'étirer le plaisir. C'est de travailler d'une destination, souvent de villégiature, soit avant ou après nos vacances pour étirer le plaisir. Puis quand on dit on travaille, on est rémunéré pendant cette période-là. Donc, c'est ça. Je donne des exemples. Là. Je prends, par exemple, une semaine dans le sud pendant l'été, puis je me dis, hey, zut, la deuxième semaine, elle ne me coûterait pas très cher. Je demande à mon employeur de me laisser travailler de là-bas pendant la deuxième semaine. Je me loue un chalet pendant 2 semaines. Il est disponible pendant 3 semaines. Je me dis, zut, une fois tout rendu, tout installé, pourrais-je rester là puis travailler de la 3e semaine à partir du chalet? C'est ça, l'idée. Donc, là, je sais, j'imagine, vous avez des idées en tête en vous imaginant sous l'ombre des palmiers, en vous disant, ouais, c'est chouette. Mais c'est pour ça. Mais ça peut aussi être, par exemple, pensons à des parents qui doivent accompagner des enfants qui ont des compétitions sportives. Ça peut être pour ça. Ça peut être pour aller au chevet d'une personne malade dans un autre pays. Ça va tout être des traquances. Ça, c'est le grand concept. Je pensais qu'à ce point-ci, quelqu'un m'aurait dit, ah, c'est comme des travailleurs nomades. Ben oui, c'est ça. Mais c'est-tu la même affaire? C'est un peu mélange télétravail, travailleur nomade, là. Oui, c'est ça, carrément. Oui. Donc, non, ce n'est pas comme des travailleurs OK. nomades. Typiquement, des travailleurs nomades, ce sont des gens qui ont une relation avec une entreprise qui est plus client-fournisseur. Ce sont des travailleurs autonomes. Alors qu'ici, c'est vraiment pour les employés. Les salariés, là, les gens qui travaillent dans une entreprise qui ont Ouais. été 4, là. Exactement, exactement. Puis c'est vrai qu'il y a des corrélations à faire avec le télétravail, souvent en mode hybride, mais quand on est en télétravail en mode hybride, bien, il va falloir revenir. Là. On travaille quelques jours par semaine au bureau, donc il va y avoir des réunions, on va nous attendre. Dans les contextes de traquances, on va avoir la permission de pouvoir travailler de l'extérieur. Donc, on va étirer notre plaisir estival. Mais là, attends, juste pour être sûr, là, c'est pas un employé qui demanderait à son employeur de payer pour le dit chalet ou pour payer pour la dite vacances, pas vacances, mais la dite destination où il va aller. C'est plus, s'il est là-bas, d'avoir la permission de travailler de Un là-bas. peu plus longtemps. C'est ça. Là, vous dites la permission, ça leur a l'air simple, comme si la réponse était un oui ou un non. On va voir qu'il y a de la profondeur à aller chercher là-dedans. Mais oui, c'est pas l'idée que l'employeur paiera le chalet, bien que, parce que là, de plus en plus, on en parle. Hein, on pourrait se demander même si ça va devenir une tendance. C'est qu'il y a des entreprises qui ont des politiques de traquance officiellement. Et certaines d'entre elles sont généreuses au point d'offrir des cachets aux employés qui en bénéficient. Ah ouais? Ah oui. Oui, alors là, il peut y avoir un petit coût pour l'entreprise. Ça ne veut pas dire que ça va couvrir la deuxième semaine au sud, là, mais ça peut aider. C'est généralement des cachets entre 200 $ jusqu'à 2000 voire même 3000 $ par année par employé. C'est OK. sympathique. Donc, en fait, on croit c'est pour la productivité, c'est pour le bien-être des employés. Qu'est-ce qui fait qu'on décide d'aller là-dedans? Bien-être, mais c'est aussi une belle façon pour l'employeur d'avoir une carte pour se démarquer sur le compétitif marché de la main-d'œuvre, soit pour être attractif pour attirer des nouveaux employés, soit pour conserver les siens. Puis on va se le dire, à moins qu'il y ait un cachet qui soit à faire, c'est à coût nul pour l'employeur. Fait que c'est une façon de se démarquer. Et pensez-vous que ça va s'enlever, cette affaire-là? Pensez-vous que ça va devenir une tendance dans les entreprises? Écoute, moi, de plus je m'informe sur le marché du travail, plus j'ai l'impression que les employés, c'est eux qui ont le plus gros bout du bâton de plus en plus. Donc, j'ai l'impression que non, au contraire, ça va s'étendre. Ça va s'étendre, ça va devenir C'est une ma prédiction. tendance. C'est ma Oui, prédiction. Oui. Il y a des entreprises au Québec qui ont déjà des politiques formelles de traquance. On pense à KPMG, Émergir, par exemple. Puis il y a des agences de voyage qui offrent maintenant des palmarès de destinations traquance parce que les employés souhaitent ça, parce qu'il y a quand même une complexité autour de ça. Mais si l'employeur souhaite aller de l'avant, bien, il va généralement créer une politique. Là. C'est un petit 2 pages, pas très compliqué, mais il va falloir décider qui va avoir le droit de prendre des traquances, comme par exemple les nouveaux employés ou les gens qui sont en sous-performance ou les stagiaires typiquement, ils ne seront pas éligibles. Il va falloir décider où les destinations sont admissibles. Puis là, pensez sécurité des données. C'est pour ça là, que les employeurs vont vouloir faire un petit ménage dans le où. Tu t'en iras pas n'importe où avec ton ordinateur puis utiliser des passantes n'importe où. On va falloir décider également combien de temps. Est-ce qu'on donne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Typiquement, là, c'est très court. C'est ça, là, 1, 2, 3 semaines maximum. Il va falloir décider
Combien de fois dans l'année tu peux faire ça? Surtout s'il y a un cachet d'associé, il va falloir déterminer ça. Fait que l'entreprise va vouloir réfléchir puis formaliser sa démarche. Mais quand même, l'employé peut faire la demande. Si vous étiez gestionnaire puis je vous demandais de me laisser tracancer, est-ce que vous me permetteriez ou No vous way. êtes pas? No way. Tu travailles devant moi, je veux te voir. c'est Non, ça. moi, je suis à l'ancienne, sérieusement, puis je pense que ça a quand même ses vertus. C'était pas si fou que ça, le Mais- monde d'avant, là. Mais je pense qu'il y a même des employeurs aujourd'hui, ça va même encore plus loin, qui vont même fournir des chalets ou des lieux comme ça pour que les employés, quelquefois dans l'année, puissent aller travailler. C'est comme un lieu autre où tu peux aller dans le Nord et tout ça. Moi, j'ai vu ça. Et les employés, c'est génial, cette semaine, on peut aller travailler au chalet. Et ils sont Oui, aussi tu sais. efficaces, évidemment. Hein? Productifs. Dit-il Ben, avec peut-être une- en termes de... Avec la réponse dans la Oui, question. c'est ça. Mais peut-être en termes de rétention, Rémi, t'oublies ce bout-là. Ben oui, mais c'est pour ça que je C'est dis. ça. Ben, oui, Tu oublies que ça parce- fait partie. Peut-être que cette semaine-là, tu es un peu moins productif, mais en échange, tu ne perds pas tes employés. Voulez-vous que je vous parle un petit peu comment quelqu'un peut convaincre son employeur? Oui, vas-y donc. Disons que je voulais convaincre Rémi, là, qui n'est pas gagné d'avance. Là. Nope. La première chose, c'est que c'est l'employé qui va être responsable, que ce soit transparent pour tout le monde dans l'équipe. Là. Pour les collègues, pour les clients. Tu sais, s'il y a un décalage horaire impliqué dans cette histoire-là, c'est l'employé qui va se lever dans le milieu de la nuit. Là. Je ne vais pas imposer rien à personne. Fait que des fois, ça sécurise l'employeur. On va aussi dire que l'employé va être responsable de s'assurer là, de tous les coûts qui vont être engendrés par le déplacement, incluant les vaccins, les permis de travail et compagnie. L'employé va s'assurer également, d'abord, d'avoir une connexion web. On va commencer par le début. Une bonne connexion web pour pouvoir Qui est travailler à efficace. distance. Oui. La sécurité des données aussi, s'assurer de choisir une destination où les données vont être sécurisées, mais aussi dans ses propres comportements. Comme par exemple, je n'irai pas travailler dans un petit café, dans une république de bananes, là, sur une ligne qui est ouverte. Donc, dans mes comportements, je vais aussi protéger les données de l'employeur. On se rappelle que l'employeur demeure responsable de la sécurité de l'employé, même dans des conditions de traquance. Donc, l'employé va confirmer qu'il va prendre tous les vaccins requis, mais aussi, il va s'assurer de travailler dans un poste de travail qui est sécuritaire, ergonomique. Tu sais, il est bonne pratique de dire à son patron, je vais t'envoyer une photo de mon poste de travail pour que tu saches que je suis en sécurité. Fait que ça peut sécuriser. Rémi, je m'en viens-tu? Là? Ben, t'en as quand même oublié un. Peut-être de prouver d'abord à l'employeur que tu es un bon employé. Tu sais, dire je le mérite. Parce que c'est-tu rendu c'est-tu pour être un droit, cette affaire-là? Là? Je veux dire, peut-être qu'il faut que tu le mérites. Moi, j'appelle ça. Je trouve que ça ressemble beaucoup à vacances, là, tracances. Là. Tu sais, honnêtement, là, je veux dire, elle parle de la montagne de ski à côté, qui est juste à côté. T'as ta fenêtre dans ton bureau, t'as ta montagne de ski, là. Mais oui, c'est juste à 5 heures que je vais y aller. Là, et là, puis il n'y a personne qui me surveille. Moi, je suis une bonne personne. Moi. Il faut prouver quand même que tu es une bonne personne. Oui, puis au moi, travail. en général, on a confiance envers aux employés, mais c'est pour ça qu'on disait, c'est important pour l'employeur d'avoir sa politique, puis de déterminer qui va être admissible, parce qu'on veut pas avoir ces conversations-là Ben oui. avec tout le monde. Fait que tantôt, on le disait, les gens qui sont en sous-performance ou si, par exemple, qui rencontrent pas les attentes de l'employeur, sont pas éligibles. Fait que là, je suis d'accord. Puis souvent, tu sais, je vais vous confier quelque chose dans le monde du travail, les employés difficiles, souvent les problèmes viennent en grappe. C'est comme des raisins, cette affaire-là. Là. Fait que ceux qui ont des enjeux au niveau de leur productivité, de leur assiduité, souvent, c'est tout ensemble. C'est ces employés-là qu'on veut empêcher de pouvoir profiter de politiques comme celle-là, puis là, on sait plus trop ce qui se passe. Mais on veut pas empêcher tout le monde parce que la majorité des employés, ce sont des excellents employés, puis on veut qu'ils peuvent profiter de ça dans la mesure où ils sont dignes de la confiance de l'employeur. Tu sais. Puis j'imagine aussi sur le rendu, c'est-à-dire en termes de productivité, l'employeur, il peut se dire quoi aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait proposer de dire, bon, ben les tâches à faire cette semaine-là, on a quand même des objectifs là, tu sais, de Absolument. productivité. C'est ça l'affaire. Absolument, l'employeur perd pas son droit de gérance. Oui. Puis donc par rapport à ça, puis par rapport à une chose dont on a peu parlé aussi, c'est tous les permis de travail. Là. Des fois, il y a des gens qui se fourvoient, qui pensent que parce que je suis canadienne, payée par une entreprise canadienne en dollars canadiens dans une banque canadienne, je n'ai pas besoin de permis de travail. Ça aussi, l'employeur va s'occuper de la productivité, mais veiller à ce que toutes les lois locales soient respectées. Fait que c'est à l'employé de s'assurer que la personne va avoir le droit de travailler et qui va avoir aussi le droit, toutes les journées congés, les déconnexions, tout ça, là, qui va pouvoir faire son travail. Merci beaucoup, Annie Boilard. Fait Tu très viens de donner des idées à des boss, puis surtout à des employés, je pense. Bonne semaine à vous deux. Bye bye.